Et bonjour à tous, on est reparti pour une game de Top Ladder. Alors ce coup-ci on va s'intéresser à la jungle. Donc Top Ladder, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une petite série de vidéos qui permet d'évaluer tous les rôles, dans laquelle on essaie de comprendre pourquoi les joueurs, que ce soit en Challenger, en Or et en Bronze, sont à ce niveau-là, et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour s'améliorer. Donc pour Challenger, on n'est pas sur qu'est-ce qu'ils doivent faire pour s'améliorer, mais surtout qu'est-ce qui fait qu'ils ont ce niveau d'être les meilleurs du serveur. Et ça passe généralement par un bon decision making, une connaissance des match-ups, etc. Donc là on va s'intéresser à la jungle, donc là je commence sur le Gragas qui va starter au Corbin, ça se fait assez vite avec le bidon. Et Gragas c'est une bonne régène, un bon body. De l'autre côté on a un Jarvan 4 qui va commencer à son red buff pour avoir la régène. Hop là, il a fini son red buff. Donc là il a l'air de vouloir tenter un early gank sur la Cassio, très intéressant. Donc Cassiopeia qui est quand même un bon niveau 1, mais pas encore assez. À son niveau 2, ça sera bien mieux parce qu'elle aura la bombe de poison pour le stéroïde de Moutsut. Là, elle est assez vulnérable. Febiven, c'est Febiven là qui est super, que vous connaissez. Febiven de chez H2K. Oula, ça a l'air assez agressif. La Cassio qui essaye de se replier vers son Gragas. Le fût explosif, Gragas qui va y aller, elle est morte. Est-ce que Gragas peut choper Et là, Gragas doit partir. Ça fait très très mal un Jarvan 4 dans les premiers niveaux avec le red buff en plus. Ça shred l'armor et ça slow. Et là, J4 va essayer de prendre le raid de ce Gragas. Gragas qui ping sa Raven, c'est assez agressif comme début de partie. Hop là, le petit tonneau pour prendre la vision, zoner. On essaye que Jarvan prenne des petits coups de papate. Voilà, J4 qui sent la Raven venir, qui essaye de la prendre en sandwich avec le Gnar. Ça c'est très bien, là c'est parfait ce qu'a fait J4. De très agressif, c'est un petit peu all-in parce que... Oh là, et ce coup-ci, ouais, il va s'en aller. Oh. Et il s'en a avec la plante. On va repartir sur le Gragas qui lui va pouvoir faire son red buff. Alors pour le côté des junglers, je sais pas encore si je vais permettre d'ops les deux ou un seul. En fait les deux ça va peut-être être compliqué de bien observer les passes jungle, donc on va se concentrer sur ce Gragas pour l'instant. D'ailleurs au passage j'espère que vous apprécierez la qualité vidéo qui est meilleure que la piètre qualité que je vous ai proposée pour la vidéo précédente. Je m'en excuse mais voilà. C'est les débuts pour mon ordinateur, pour ce qui est niveau traitement d'image. Je sais pas encore à quel point je peux mettre ces performances, donc voilà c'est un petit essai. Là j'essaie en plus haute qualité, on verra si ça tient, et si ça tient j'essaierai qualité encore au-dessus. Peut-être un jour nous aurons du 4K, sait-on jamais. Mais bon, pour l'instant on est avec ça, je crois que c'est le 720p ce coup-ci. Le Gragas qui va aller faire son bleu, il a récupéré le début, son couteau du pisteur, il va pouvoir placer une petite ward, ça c'est bien. De toute façon il va faire je pense Titan cendré, ça m'étonnerait qu'il passe sur... Oh j'ai oublié le nom. Sur de la paix. Donc il va je pense partir distance centrée et faire beaucoup de body avec le couteau de là. Là il fait son bleu. On a la Cassiopeia, le Jarvan 4 qui décidément n'arrête pas. Gragas qui tout de suite va essayer d'aller aider. Hop. Contre le Alistar qui est décalé aussi. Ils ont la pink ward, très belle pink ward, je sais pas qui l'a placée mais c'est très utile. Et ils attendent. L'Alistar qui va sûrement aller mettre un petit coup de drop. Okay. Et Gragas qui sait qu'Alistar s'est déclassé, c'est eux qui ont la pressure maintenant. Le Alistar est derrière, il a du backup. Il peut aller mettre un petit peu de pression sur Jarvan qui l'embête depuis le début de la partie. Il va sûrement lui voler. Voilà, il lui vole le corbin. Ça, c'est très bien fait. Il lui a volé des petits corbins et le gros corbin. Ça, c'est parfait. Hop là, on casse la plante de vision. C'est toujours ça de prix. Ça évite à G4 de l'utiliser. Et à mon avis, Gragas va rentrer dans sa jungle. Et peut-être tenter un truc au bot avec le Alistar. Ça se tente. La duo lane cover extend et c'est pingé sans recul. Ok. Gragas qui va sûrement rentrer dans sa jungle, aller faire son gros Célou et repartir. Hop là, donc toujours le fût pour avoir la résistance magique augmentée. Enfin la résistance augmentée pendant qu'on fait le gromp, le fût. De toute façon le gromp, il n'y a rien à qualité, ça auto-attaque. Hop, encore un petit coup de fût. Et un tonneau, hop là, c'est ramassé. Maintenant il va partir à ses corbins, il va clean assez rapidement. De l'autre côté, J4 est aussi en train de clean, hein. Il est sur le bot side. Là c'est assez tranquille. Je pense que J4 va clean ses corbins et après ses corbins il cherchera sûrement pour un gank. Soit il va assez crug mais ça lui fait un déplacement assez long. Soit tu peux prendre ses corbins qui valent quand même beaucoup d'XP et de gold. C'est un très important en jungle, c'est pour ça qu'on le voit souvent en contest. Et d'ailleurs c'est un bon plan si vous avez comme tout à l'heure, hop là, l'Alistar qui vous épaule, allez gratter les corbins adverses. C'est énormément de gold et d'XP dans ce camp. Ils sont assez facilement grattables, vous pouvez prendre déjà tout petit corbin. C'est un bon deny d'une jungler adverse. Bon, Gragas qui n'a pas d'opportunité, Gnar est sous sa tour, il n'y a rien à faire. Donc il va aller... Ouais, voilà. La Raven qui agresse. De toute façon, Raven qui prend un peu de gayback. Gragas, il va faire ses krugs, c'est assez tranquille pour l'instant. On a eu du mouvement à la duo mid lane.
Ok. Lucian, on a encore un Lucian comme la game précédente contre Cassio. Je suis un peu moins convaincu de l'utilité contre une Cassio, mais contre Orianna, vraiment, c'est un outil de deny. Non, la pauvre Xayah qui se fait laisser depuis tout à l'heure en 1v1. Mais elle tient bien pour l'instant, elle a les CS. Oh, ça passe bien. Côté Gragas, on a fait le full clean de jungle, il n'y a plus rien à prendre, on va back. Il va sûrement aller chercher le début, les cendres de Bami. Ouais, c'est ça, cendres de Bami. Hop là. Et il va revenir en jungle. Donc là, concrètement, Gragas, il a pas grand chose à faire. Il va avoir probablement son Gromp qui va repop en premier, il va se diriger par là, donc bot side de carte. Il va peut-être essayer d'aller chercher un carapateur ou mettre la pression sur la duo lane. Il y a une hache qui est toute seule, une hache ça se gank bien quand même, ça on a des carrés statiques. Après il y a encore le heal flash. Ok, il y a un petit trundle qui se balade. Non, il va faire carapateur. Ok, ouh, ça c'est fait. Carapateur qui n'avait pas été fait, je n'avais pas beaucoup de distance. Gragas il se balade, il a rien pour l'instant, son groupe peut pas encore repop, il aimerait bien essayer de trouver un petit gank, quelque chose comme ça. Il y a un Lucian qui se balade sur la mid lane. Une petite pink ward, hop là on va enlever. Ah, le trundle qui attend, ok. Et Gragas qui va partir refaire son petit tour, il y a son red buff qui va pop. Également, et ça part tout sur le trundle. Oh, très joli pilar sur le body slam. Gragas qui n'a pas son niveau 6, ça va pas aller plus loin je pense. C'est Illisang d'ailleurs le trundle. Support des Unicorn of Love pour ceux qui connaissent, qui jouent actuellement à SS, malheureusement pas au World qui se sont fait éliminer par H2K 3-2 dans le Gauntlet. Febiven qui met de la pression, Febiven qui... Oh, okay. Il a eu le stéroïde de move speed, est-ce qu'il peut aller chercher des crocs? Il y a un J4, il y a un J4, mais il y a le Alistar derrière, il y a le Gragas aussi, Gragas qui est toujours 5, il va pas pouvoir aller chercher. Febiven qui met beaucoup de dégâts. Oh, body flash flashé, donc voilà, bon, la mécanique est assez classique. Oh, il est mort. Pour ceux qui connaissent pas, avec Gragas, quand vous faites votre E, donc votre body slam, qui est votre dash vers l'avant, vous pouvez appuyer sur flash pendant cette destination, ce qui vous permet de flasher et de continuer votre body slam à la fin du flash et donc de stun des personnes de plus loin. Ce qui est une mécanique tout de même assez pratique mais assez courante, ceux qui regardent un petit peu de scène pro ou même en ladder, on en voit assez souvent. Ok. Donc là Gragas qui va retourner faire ça commun, je pense qu'il va faire Corbin Red Krug. Il n'a pas d'intérêt à faire grand chose pour l'instant, si on regarde la Riven a complètement push la top lane. La mid lane ça vient de reset avec le back d'Ako Supera et la bot lane c'est eux qui sont push, donc à mon avis la Xayah va aller surtout Xayah qui s'en sort très bien. J'ai pas vu le Lucian qui a 1-3-0, il se fait quand même assez bully. Ok, Gragas, ouais, Krug, voilà. Krug, et après là il a son bot side de map qui a pop, donc à mon avis il va sûrement faire un back, finir son titan cendré et revenir sur ça, à moins qu'il y ait une opportunité, mais si on regarde la top lane, Gnar est complètement sous tour, aucun intérêt à aller là. Si on regarde la mid lane, le Lucian est victimisé par la Cassio, à mon avis il va se faire tuer d'ailleurs dans 2 secondes. Oh oui, désolé pour la caméra. Bon, Lucian, au revoir. Et si on regarde la bot lane, ils viennent de prendre le back. La Xayah et le Alistar sont là-haut, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, Gragas fait son back. Maintenant, il va aller faire son clean bot side de jungle. Il va sûrement donner le bleu à Febiven. Et puis voilà, la duo lane bleue qui back. Le mid de Febiven qui fait la loi, c'est Cassio. Cassio a rien, elle fait déjà super mal, mais le Lucian est tellement mal. J'ai vraiment du mal à comprendre ce choix de Lucian contre Cassio. Oh d'ailleurs la Cassio qui se prend un gank, mais la Cassio elle le défonce je pense. Oui c'est ça, la Cassio le défonce, la Cassio est beaucoup trop bien. Il y a mini Troupax à des carrés français, on passe. Oh les... Est-ce que j'ai... Ok, le Jarvan qui a été récupéré par le Gragas. Bon finalement c'est plutôt pas mal parce qu'il y avait beaucoup de follow-up avec la duo lane et très joli boulot de Febiven d'ailleurs qui a esquivé la flèche dans l'arène, sinon il serait mort. Je pense qu'il aurait même pas permis d'avoir le J4. Ok, Skins qui continue, qui va se balader sur la mid lane, il va juste, donc là regardez par exemple là il aurait pu continuer de faire sa jungle tranquille, mais déjà ça ne lui rapportait rien parce que pour le bleu Febiven n'était pas là et en plus ça va laisser mourir du farm sur la mid lane. Donc, je ne dis pas de taxer le farm pour le farm à vos laners, vous pas être content. Mais quand vos laners sont morts et que du farm s'écrase sous tour, c'est dommage de faire perdre du farm, ça fait perdre de l'XP global à votre team, ça fait perdre de l'or. Et c'est bien de le récupérer. Mais après, faut pas non plus prendre tout le farm et rien laisser à vos laners, et que vos laners qui viennent de mourir, qui sont down, reviennent, arrivent sur une lane qui push, et peuvent que s'exposer.
Ok, là il y a le Trundle, à mon avis ça ira pas plus loin. Il y a Febiven toujours qui fait sa loi. Febiven très joli miasme. La diagonale, est-ce qu'il peut trouver un body slam? 4 secondes, c'est un peu long. Oh, très joli Alistar, le Lucian qui est mort. Gragas qui va continuer de zoner. Hop là, vision. Et maintenant, on l'a vu à la partie précédente, et le rappelle quand vous prenez l'avantage dans un fight. Oh, J4 qui récupère quand même là, ils peuvent aller chercher un dragon, je pense. Quand vous prenez l'avantage dans un fight, l'intérêt c'est le snowball. Le kill pour le kill, ça ne sert à rien. Si là ils avaient chase sous la T2, ils avaient tenté de prendre des kills, ça aurait été risqué pendant qu'on a un engage. Illisan qui va flash out se repositionner. Il y a tout le monde, il y a la Riven qui est là. Riven qui va peut-être un peu loin. Oula, Riven qui s'isole. Elle est partie là-bas. Hop, non, c'est bon, elle est revenue. Voilà. Oui, le kill pour le kill, chase sous la T2, c'est généralement une mauvaise idée. Parfois, si on peut plus avoir de kill, au lieu de pousser, même là de pousser sous une tour, c'était dangereux. Vous prenez la vision, vous cleanez la vision. Donc vous mettez des coups de brouilleur, des wards, et bam, vous pillez tous les camps adverses. Parce que là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Jar24, on lui a pris ses corbins. Il a quand même réussi à smiter le gros. Mais on lui a piqué de l'XP et des corbins, et comme il est derrière, il va pas pouvoir aller chercher les corbins du Gragas. Donc, le fait que Gragas mettre plus de temps à revenir, c'est pas grave. Il vole de l'XP à l'autre et il conserve sa jauge d'XP totale à lui. Donc c'est tout bénef. Là, je pense qu'il va retourner bot side. Hop là, Blue Grom, pas clean qui sont là depuis un moment. Ça serait bien, je pense, si on tente un petit le Lucian qui est désespéré, qui essaie de choper une solo lane un peu plus tranquille, vu que Xayah a tendance à être assez seul pour essayer de snowball encore un peu. Oh, 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 et il va mourir. Oh, un fût dans ta bouche. Oui, ivre mort le petit Lucian. La caméra est complètement enlouée au libre, j'en excuse, j'ai encore un petit peu de mal à gérer le fait que le Mickey donc enregistrement ne me laisse pas déplacer librement la caméra en bougeant les bords. Ça va s'améliorer, voilà, j'y travaille. Hop là, encore une fois le Gragas qui vandalise le red buff, le Gragas qui snowball totalement son avantage. Il sait qu'il a dû voir le J4 qui était au top, je crois que c'est... Et donc hop là, ton red buff ça dégage, pareil. Si vous êtes support, je sais que c'est support, cette vidéo est pour jungler, mais si vous êtes support, quand votre jungler dans la jungle ennemie, comme ça, alors que vous avez l'avantage, allez avec lui, cleanez les wards, mettez-en, mettez de la pression, on remet à deux. Là, il mettait de la pression avec Alistar. Non seulement il mettait des wards, il cleanait, il volait la clear, mais aussi il s'interdisait le passage. Ça coupait toute la jungle pour descendre au bot side, et ça, c'est un énorme avantage. Et derrière, hop là, tout est clean, on a la vision. En l'occurrence, juste une ward. Très bon push d'ailleurs. Ici, vous pouvez mettre une pink ward, il est assez peu de check. La ward peut rester assez longtemps, même si ça commence à être connu comme placement. La Riven qui continue tranquillement son match-up. La Riven qui a bien farm, qui a pas trop agressé. Et qui se met bien dans la game parfois. Surtout contre un Gnar, elle aurait pu subir. Un Gnar, ça poke énormément en early, on l'a vu à la partie d'avant. Gnar, ça peut vraiment raser dans le premier niveau. Gragas, encore une fois, qui va revenir. Hop là, clean de jungle, je pense qu'il va faire. À moins qu'il y ait une action dans la jungle. Raid. Ah non, Krug. Il fait monter. Ah oui, il laisse le raid à son AD carry. C'est bien le raid qui donne de la régène. Et surtout qui va donner un slow sur les auto-attacks, ce qui est très puissant sur vos AD carry. Ça leur permet d'infliger une brûlure et de slow. C'est très pratique en teamfight. Pour eux, ça leur permet d'être plus facile. Hop là. Hop là, le Jar24 qui va mettre un peu de vision, malheureusement trop tard. La petite ward coma. Ok. On va faire les corbins. Pour l'instant, on va contrôler. Il y a une agression ratée à la mid lane. Je vais vous passer une petite flèche de hache. À mon avis, Gragas a intérêt à rester dans la zone parce que là, son mid laner est sous pression. Et donc, il va falloir qu'il reste dans cette zone-là. S'il va assez loin, il va trop s'éloigner. Il va en profiter. Ouh, non, il va profiter. Ok, il a senti le truc. Il va profiter pour commit sur la tour adverse. Voilà, donc là, son équipe agresse la tour. Lui, hop, il zone l'équipe adverse. Il va mettre un peu de vision. Et il deny. Voilà, là, c'est tout en deny. C'est très important ce qu'il fait. Ça paraît rien, mais c'est vraiment important. Il est en train de deny la team inverse de faire la rotation. Et ça a l'air de pinguer le héros de la faille. Est-ce qu'ils peuvent le choper? Ouais, le Lucian est... Le Lucian est au fond. Il servira à rien de la partie. À mon avis, cette Cassiopeia risque de faire la loi dans phase de la partie. Cassiopeia qui d'ailleurs est parti tout de suite pour zoner l'équipe adverse. Okay. Le héros de la faille qui va tomber tranquillement. Jusque là, rien de grave. Trundle qui essaie de faire ce qu'il peut, mais malheureusement il peut pas grand chose. Tout de suite, regardez, T1 tombé, T1 tombé, T1 tombé. Maintenant il va falloir tomber les T2. Quand les T1 sont tombés, déjà
ce que vous pouvez faire, c'est contrôle de ward. Pendant qu'on a une engage, Alistar, c'est juste c'est de la bataille de vision. Les gaffines, H quand même derrière, Ragnar. Ok. Ceinture de ward. Vous ceinturez de ward les adversaires. Vous pouvez même les pousser encore plus loin. Il faudrait avoir une ward ici, là où est la Riven, si elle peut en mettre une. Bon, elle va passer. Une ward ici par exemple. Des wards ici, dans tous ces endroits-là. Ici, dans le truc du blue buff, là, la zone bleue la défend. Pourquoi? Parce que vous allez étouffer vos adversaires. Là, ils ont fait leur back, c'est le moment où il faut qu'ils placent la vision pour étouffer les adversaires. Et j'espère qu'ils vont arriver à le faire. Bon, après, c'est plus facile en équipe, là, on est sur de la solo queue, donc c'est dur d'avoir ce genre de coordination. Mais vraiment, rappelez-vous que mettre dans la vision dans la jungle ennemie, c'est un avantage. Scandaleux, vous coupez les rotations et vous les étouffez. Pendant qu'on va repartir sur notre Gragas, coup de bidon flashé encore une fois, linker du R. Bon, on peut plus linker le R de Gragas comme avant depuis un petit moment déjà, mais le R ne part plus instantanément. Mais le bump du coup de bidon vous permet de le mettre, et voilà, parfait. Le Roda 5 pour push, par contre ça serait bien d'amener les creeps, c'est un peu dommage s'il tape sans creep. Oh, la Riven est partie full dive, oh, la Riven est morte. C'est un petit peu fouillis ça, il va mettre la charge mais il va tomber direct. Mais ça met sur une rotation mid lane, et voilà, Gragas, Alistar vont tout couper. Les petites wards, on en parlait, on essaie de couper les rotations, la petite ward ici, tout est bien clean, et maintenant je pense qu'ils vont essayer de... Ouais, ils ont été trop lents, ils vont pas pouvoir push le mid. Ça va rester comme ça. Pendant ce temps, Lucian qui est au bot, tranquille. On farm. Olé. Que fait notre Gragas? Notre Gragas est reparti chercher de l'XP, il est peut-être might mais c'est Corbin, je sais pas vu s'il attendait autant. Voilà, il va aller faire ses Krug, ça vaut beaucoup d'XP aussi les Krug. C'est vraiment les camps importants, c'est les Krug, les Corbins, le Gromp, c'est beaucoup d'XP. C'est les camps difficiles à faire. Oula, pour l'instant Cassio, je suis pas sûr que tu puisses la dive. C'est risqué ça, si elle se retourne, ça peut faire très mal. Ok, ils vont reculer. Bonne tentative de l'équipe bleue de gratter la tour avec le J4 qui avançait. Gragas qui contrôle, qui regarde bien où est la team pour essayer de se mettre par là. Et je pense que ça va être l'occasion de faire une petite incursion avec les Cassiopeia pour voilà, virer des wards et en remettre. Ce serait bien d'aller mettre une ward soit ici, soit là-bas. Il y a déjà une ward ici, donc c'est bon en fait. Il faudrait remettre une par là. Hop là, Alistar y allait, je crois. Voilà, le travail de jungler, ça se joue vraiment beaucoup sur la vision et les skill matching. Vous pouvez faire des junglers ultra agressifs comme le Jarvan qui a fait un pseudo all-in au niveau 1. Mais vraiment, là, on va essayer de parler des mécaniques de base. Et là, c'est voir le Gragas essayer de jouer sur récupérer son propre XP. Dès qu'il a l'avantage, c'est encore une fois une question, dès qu'ils ont vu l'avantage, ils ont réussi à pick up un kill, faire quelque chose comme ça. Hop là, je snowball, je vais chercher un peu de vision, un petit peu d'XP et de creep dans la jungle adverse. Ça permet vraiment... Le snowball se fait pas forcément sur les kills, ça se fait plus vous denyez de creep à l'adversaire, plus vous les étouffez. Oh là, pendant que la Riven est en train de faire un carnage au top. Voilà, regardez par exemple là, hop là, Gragas peut vandaliser Spawn Krug qui n'a rien demandé. Encore de l'expérience pour le J4. Là, le J4 va commencer à être profond, on voit un niveau 11 contre une niveau 11. Pardon, j'ai rien dit, je me suis un peu avancé. Je pensais que l'écart allait être plus grand vu que le Gragas est tout le temps en train de piquer la jungle du J4. Peut-être qu'il y a eu des petits larcins sur les lanes. Pendant ce temps, on va aller récupérer un Drake, c'est un deuxième Mountain. Ah, un Infernal, ça va faire un Mountain Infernal. Un gros avantage pour la team rouge. Je vais peut-être essayer d'enlever l'overlay de temps. Alors, time control, je crois, on va essayer d'enlever ça. Ça sera plus simple, on aura un peu plus de visibilité sur la game. Je pense que ça dérange un petit peu. J'ai laissé le tableau des scores, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous dérange ou pas, sinon j'essaierai de l'enlever. C'est toujours pratique pour voir les stuffs, mais bon, le stuff du Gragas c'est quand même assez classique. On est parti sur cœur gelé, parce qu'il y a énormément d'AD en face, c'est même full AD. Donc là, on réfléchit pas, centre de Bami, cœur gelé, Tabi Ninja, stack ton armure. Et il va être increvable. Il a pas beaucoup de PV, entre parenthèses pour un Gragas. Mais regardez toute cette armure, un cœur gelé, des Tabi Ninja, le Gragas c'est blindé. Ok. Gragas qui va faire son petit tour de contrôle. Il va essayer de... Ouais, mais Lucian s'est barré. Forcément, il avait la vision. Donc, hop là, il perd pas de temps. Il va aller chercher son XP. C'est Krug. En effet, il n'y a rien à faire au mid. Ça va push. Mais il y aura fait Biven direct dessus. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Ça va push au bot. Enfin, ça push au bot pour la Riven. Donc, rien à faire. Riven qui joue très bien sur ça aussi d'ailleurs. Hop là, Gnar est sous ta tour. Occupé à la stit. Je vais mettre un petit coup de brouillère. Je vais sécuriser ma vision pour savoir si je peux rester là plus longtemps.
Et maintenant, je ferais mieux de me casser. Parce que il y a du monde. Okay. Pendant ce temps-là, Phoebe qui récupère de farmer, mettre beaucoup de pression. Là, j'ai un peu chez Gragas, je sais que c'est une vidéo pour la jungle, mais honnêtement, pour l'instant, il est juste en train de clean toute sa jungle. On reviendra sur lui quand il fera quelque chose d'autre. Alors voilà, sa jungle est clean. Il va commencer à aller voir pour se balader dans la partie adverse. Hop là, un petit coup de brouilleur, on écrase la vision. Vraiment très important, quand vous avez l'avantage, snowballer la vision. Mettez des coups de brouilleur, mettez des pings dans la jungle adverse et écrasez la vision. Surtout quand vous avez un couteau du pisser qui permet de poser des wards. Oh joli, encore un coup de bidon flashé, mais ça ne niquera pas. Il y a la Alistar qui arrive tout de suite, la reine du G4 et je pense que ça va être un énorme massacre. La team bleue qui s'en sort avec seulement deux mains. Oula, la Riven qui est bien partie, qui est très très chaude. Je pense qu'il y a le retour et ça dive. Le Alistar qui va se sacrifier pour sa Riven. La Riven est allée un peu loin, c'était un peu trop agressif. Là, la Riven typiquement, elle a grid. C'était trop agressif, trop solo, trop playmaker comme agression. Alors ça se tentait, c'était un génie qui prenait le doublé. Mais là, elle aurait pu, tout le monde se casse, bam bam. Et au lieu de sauter là-dedans et d'aller là, il aurait pu revenir, faire le bélier au mid. Voire même faire le bélier au Nashor et ça serait peut-être passé. Nashor ça aurait été tendu quand même, le jungler adverse c'était encore up me semble-t-il. Mais ça pouvait se tenter. Au moins la T3 mid aurait pu tomber je pense. Là, tout de suite, côté bleu, on va essayer de repush. Regardez la vision côté rouge. Ça, quand vous êtes bleu, toute la partie topside de la jungle, si vous y allez, vous êtes vu. Vous ne pouvez rien faire. Les autres, les ennemis savent où vous êtes. Regarde, la petite hache, elle va passer, essayer de chercher des loups. Il n'y a rien. Hop là, salut. Tout a été pillé. Ici, on a quand même une valeureuse petite pink qui subsiste. Hop là, et sûrement celle-là qui va se faire clean dès qu'il sera en mini-gnar. Pendant que ça fight au top, la Xayah qui est lancée, à mon avis là ils sont pas. Oh ouais, c'est la Riven, au revoir. Ce Trundle qui va se faire, je pense, latter. Ouais, c'est bon, c'est fini. Auto air. Ok, au revoir. Et ça commence à regarder le Nashor. On a mis des coups de brouillard de côté de Febiven. La Cassio, ça tombe le Nashor à toute vitesse. Elle commence à avoir son road of age qui est stacké. Sa larme, la grosse baguette à la du stuff. Il y a une Xayah à 4-0. C'est le moment de faire tomber ce Nashor. Donc là, pas grand chose à faire. La Riven qui fait un travail, on va dire, de zoning. C'est bien, elle attire l'attention. Ok. Le Nashor est tombé, donc ça c'est fait. Et la Riven qui va remettre de la pression. Gragas qui va aller faire ses corbins. Toujours, là on va le lâcher un petit peu le temps qu'il farm et qu'il aille chercher son stuff. Oh la Riven est... Après c'est vrai que Riven c'est toujours un perso pour joueur ultra agressif on va dire. Qui a l'avantage de pouvoir donner des parties courtes après. C'est quand même un perso dur à prendre en main, il faut prendre beaucoup de risques pour bien le jouer, mais bien jouer, c'est pour faire des gros dégâts. Ok, la Riven qui part dedans. Elle va chercher ce Lucian qui décidément est la victime de la partie. Là, hop, elle va ressortir et ce serait bien que le Gragas, voilà, le Gragas va se donner. Toute la team va arriver, ils vont faire le bélier avec le Baron Nashor au bot et je pense qu'on va commencer le siège de cette T3. Qui va avoir grand mal à survivre. Ok. Ça poke, Gragas qui va essayer de mettre un petit peu son body devant. Là, Gragas, regardez-le faire des petits pas, avant, arrière. Il cherche celui qui s'approche trop, c'est coup de bidon, R. Bon, bien sûr, pas le Trundle, parce que c'est pas ce qui est intéressant. Là, ce qu'il cherche, c'est la hache, le Lucian, des choses comme ça. Le J4 et le Trundle sont un peu tanky. Ok, le J4 qui est parti, le J4 qui est all-in. Et le J4 qui se fait ramener et manger pendant qu'on a un gros coup de lag. La T3 qui va tomber. Bon, le J4 aura tenté, c'était un petit peu le all-in de la fin, mais... Est-ce qu'il aurait pas mieux fallu tenter peut-être une attente d'un méga Gnar ou quelque chose? Peut-être. Ça sera 3 à 5 à mon avis. Les bleus ont perdu cette partie. Ok, Alistar qui engage. Le Gragas qui va dedans. Le Gragas qui sert de body. Il a de nouveau un coup de bidon et sa résistance. Il va chercher à y aller. Ok. Et on va finir la dernière tourelle et la partie.
Oh, joli flash du Gnar pour esquiver le retour, mais ça sert absolument à rien. C'est Xayah qui est en train de faire la loi. Ok. Et ça va être le GG du game. Donc, un petit point sur ce qu'on a retenu dans cette game. Alors, quand je jouais Gragas comme perso jungle avec un gros body, beaucoup de tanking, on va pas être sur l'ultra agression, il faut vraiment contrôler le jungle adverse. Vous avez des puissances en early game, vous pouvez vraiment éclater un adversaire tel un Zac, vous pouvez le souiller dans sa jungle et le voir humain. Là on est contre un G24. Start au Corbin, pour avec le bidon qui fait beaucoup de dégâts. Après on se balade, on essaye de contrôler. Dès qu'on prend un avantage, on va directement prendre de la vision style des creeps adverses. Essayer de surveiller le jungler adverse. On n'a pas eu beaucoup de counter gank. C'était pas un bon exemple de lecture d'une jungler adverse, c'est counter gank, mais c'était une partie, bon, 3-0-7, fini sur un KDA parfait. Pas le jungler plus présent, mais un bon contrôle. Un contrôle des dragons pas excessif, mais contrôle très bon de tout ce qui était camp, creep, etc. Et gestion de la partie, il était plus ou moins là où il fallait au bon moment. Donc vraiment essayer d'anticiper où il faut être. C'est plus dur, c'est facile à dire comme ça, mais oui, essayer d'anticiper où il faut être. Essayer surtout de, voilà, contre un ball liner, par exemple, en fait, essayez, quand vous faites vos camps, mettons, on va prendre le début, hop, vous revenez, paf. Quand vous faites vos camps, ou avant d'aller au camp suivant, dites-vous, est-ce que mon avantage peut peser? Mettons là, ah, la Riven a complètement push, ça ne sert à rien, je ne suis pas en capacité de tower dive, ça ne sert à rien d'y aller. Le mid est even, Macassio est en train de revenir, il n'y a pas l'air d'avantage certain, je n'ai pas la vision sur où est leur support, ça sert à rien. Surtout que, bah, justement, comme dit, ma botlane est push sous ma tour, pas de support, je sais pas où est leur support, je sais peut-être même pas où est leur décarry, ça sert à rien que je me pointe en mid lane, encore moins en botlane. Botlane, je peux tout de même aller essayer de traîner dans le coin. Je me dis, s'il est là, je sais pas où est le support, mettons que je ne vois pas le mid laner, je vais me dire, ah, peut-être qu'ils vont essayer de me dive ma botlane. Donc là, je peux essayer de se squatter vers Gromp, les loups, pour pouvoir intervenir en botlane. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la vidéo est d'un peu meilleure qualité, je crois, normalement, ça va être le cas. Et puis, qu'il n'y a pas trop de freeze. Et, voilà. Et puis, toujours pareil, n'hésitez pas à dire si vous voulez des champions, des match-ups, etc. dans les commentaires. Bonne journée à tous, bisous.